Oui, oui, j'arrive. Coucou les sixièmes. Bah, écoutez, j'espère que vous allez bien. Comme je vous l'avais dit, aujourd'hui, le cours d'art plastique ressemble un petit peu à la période de confinement que nous avons connue. Alors, je ne suis pas là physiquement aujourd'hui, parce que je ne pouvais pas faire autrement. Mais je suis quand même là, hein, via cette petite vidéo que j'ai réalisée pour vous et que j'ai confiée à la gentille personne qui sera en charge de gérer la classe pendant 7 heures, qui doit être peut-être par là, où il y a l'ordinateur. Alors, j'espère que vous êtes installés dans le calme et que toute la classe est bien présente pour le cours. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Les règles, elles ne changent pas, hein. Bienveillance, belle attitude, avec le sourire, parce que la vie est belle. Et que même à travers les masques, on voit tout dans les yeux. D'accord? Alors, dans le cours précédent, nous avons découvert le sujet sur lequel nous allons évoluer ensemble. Il s'agit du paysage. Nous avons pu constater que celui-ci avait quand même des particularités, des spécificités qui le distinguent des autres sujets. Un paysage, c'est pas le portrait, c'est pas un portrait, d'accord? On a pu voir les différents formats. Nous avons fait aussi une mise en scène avec vos camarades pour expliquer que dans un paysage aussi, il y avait des histoires de plans, avant-plan, arrière-plan, alors ça c'est... c'est pas tellement synchro, hein. J'ai perdu l'habitude, là, vive le reconfinement, hein. Voilà, et que lorsqu'un élève était en dehors, voilà, en dehors, hors champ, voilà. Là, par exemple, premier plan, c'est moi. Deuxième plan, ce sont mes outils, des pinceaux, un peu de bazar. Et en arrière-plan, vous avez mes toiles, d'accord? C'est pas un paysage ici, c'est juste mon atelier. Donc voilà, nous avons vu quoi? Eh bien, qu'on a pu observer quand même qu'il y avait des lignes d'horizon. Souvenez-vous de cette histoire de je suis sur la plage, il y a l'océan en face de moi, au fond il y a le soleil et on ne sait jamais s'il rentre dans l'eau ou s'il passe derrière. Et cette ligne, c'est une ligne d'horizon à l'horizontale. Quand on dit je me mets à l'horizontale, c'est je m'allonge et je m'étire. Donc il y avait les perspectives. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Enfin bref, on a vu plein de mots. On a découvert ce langage d'art plastique et tenté finalement de créer sa propre définition de qu'est-ce qu'un paysage. Ça, c'était le dernier travail que je vous ai demandé en classe. Aujourd'hui, la charmante collègue va vous remettre vos feuilles papier canson sur lesquelles justement vous aviez noté la classe, votre nom, votre prénom, et puis tous ces petits mots techniques sur le thème du paysage, où je vais vous poser aussi la question, selon vous, qu'est-ce qu'un paysage? Donc elle va vous remettre vos feuilles canson, vos feuilles blanches. Elle va vous projeter une image, une référence artistique qui est de moi. Il s'agit de paysages que j'ai réalisés en Vendée, donc autour de nous, hein, de paysages que vous pouvez découvrir. Et aujourd'hui, ce que je vous demande, je vais voir si, est-ce que j'ai des exemplaires là? Normalement oui. Regardez, elle va vous présenter un petit peu ça. Je vais prendre un exemple d'un élève de l'année dernière, hein, d'accord? Parce que vous allez me dire, oh, mais c'est super dur ce qu'elle nous demande. Faites-vous confiance. Par exemple, si vous avez, vous, cette image-là, vous vous dites, waouh, c'est dur. Prenez le temps de regarder, d'analyser. Vous pouvez, sur un petit coin de votre feuille, faire déjà, je sais pas moi, les lignes. Voilà, ça va vous guider. Ça ressemble presque à une tour, hein. Je le découvre là en même temps que vous, hein. Et puis, avec le crayon de bois, commencez à faire la structure. La ligne d'horizon, là, la ligne d'horizon. Voilà. Là aussi. Vous voyez,
C'est souvent comme ça. Après, j'ai fait des choix, moi, en tant qu'artiste, de prendre un paysage, mais avec un cadrage serré. Il y en a d'autres. Ouais, vous allez voir, chaque classe aura donc sa référence. Et puis, amusez-vous. Euh, Regardez l'exemple là, Dupont. C'est le travail d'un élève l'année dernière qui était en sixième. Hein. Les références, elle est là, elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. Regardez les élèves. Vraiment. Je vais vous expliquer. Ce que j'attends de vous, c'est pas une reproduction fidèle de la photographie sur votre papier canson. C'est pas ça que je veux. Je veux voir comment vous appropriez cet espace, cette étendue, comment vous allez travailler le crayon de bois. Souvenez-vous, il faut travailler les nuances, donc il faut appuyer un peu plus fort pour avoir des zones plus foncées, et puis avoir une main un peu plus souple pour avoir un coup de crayonné qui va vers le gris, gris pâle, presque le blanc. Et le blanc est important aussi sur votre espace. Donc essayez, amusez-vous. C'est ça en fait aujourd'hui la consigne, c'est ça. Amusez-vous, regardez le paysage, essayez de faire comme vous pouvez. Mais amusez-vous. Euh, Si vous êtes perdu, si vous ne savez pas comment on peut estomper la couleur du crayon de bois, déplacez-vous. Allez voir un petit peu ce que font vos camarades autour de vous. On ne vous empêche pas au moins de vous déplacer. Vous respectez le geste barrière, gardez votre masque et regardez un petit peu ce que font vos camarades. Des fois, on me dit oh, j'aime bien comment tu as fait ça. Bah, montre-moi, montre-moi. On apprend aussi en regardant. Donc, n'ayez pas honte de dire oh là là, mais moi, je suis dans mon coin, j'ai pas envie. Donc, essayez. Et puis, du coup, moi, lundi, je récupère tous les dessins, je regarde, je vais vous découvrir, et puis on va pouvoir avancer, et puis faire l'atelier suivant, etc. C'est tout, je crois que pour aujourd'hui, c'est simple, hein. Amusez-vous. Voilà, ça c'est les arts plastiques, amusez-vous. On apprend en s'amusant. Et sinon, j'avais un petit texte à lire, là, j'ai trouvé en classe. J'adore cette revue. Elle s'appelle comme ça. Dada. Dada. Oh, avant de parler de Dada, je vous ai parlé de l'abstraction, qu'on allait de la réalité vers l'abstraction, et j'ai demandé aux élèves qu'est-ce que l'abstraction. Et il y a un élève, Ibrahim, qui a répondu c'est s'évader du monde que l'on connaît. C'est pas merveilleux ça? Pleine poésie. Bref, je continue. Alors, dans ce livre que je laisserai en classe, et ça commence comme ça. Qu'est-ce qu'un paysage? Que l'on regarde la nature, ou l'on prenne une photo, ou que l'on soit face à un tableau, c'est toujours le même mot que l'on utilise, paysage. Ni trop petit, ni trop écrasant. Chaque fois que l'on voit un arbre ou un cours d'eau, ne dit-on pas « Waouh, quel paysage !» Un nuage, une fleur, une colline, chaque petit bout de nature n'est pas suffisant. Parce que le paysage est toujours un ensemble plus vaste. Par exemple, un soleil couchant, un torrent traversé par la lumière, une falaise au bord de la mer. Un paysage est-il donc un grand morceau de nature riche et varié? Oui, mais à condition que l'on puisse le saisir d'un seul regard. Vous comprenez la différence? On parlait de panoramique. Alors, eux, ils conseillent la chose suivante. Si à l'inverse, on est au milieu d'une forêt touffue, et si je ne vois que les feuillages autour de moi, je ne profite pas du paysage qui m'entoure. Autrement dit, on ne peut voir un paysage de n'importe où. Il faut être bien placé, à un endroit particulier, un peu en hauteur ou avec du recul, là où la nature s'offre à nous comme un panorama. Voilà la définition du paysage. Et vous pouvez intégrer le vocabulaire spécifique des plans, avant-plan, arrière-plan, ligne d'horizon, ligne de fuite. D'accord? Je vous souhaite un super cours.
parce que je pense que franchement, vous pouvez y arriver. Enfin, j'en suis même convaincue. Donc, moi, je me fais pas de soucis. Je vous dis à très bientôt. Hein? Allez, au revoir.